Eh bien, dans un quartier populaire de Paris où Eva habitait jusqu'en début d'année, ceux qui la fréquentaient ne croient pas à l'agression sexuelle qu'elle dit avoir subie. Certains se souviennent de ses premières démarches pour porter plainte en 2009, avec la volonté de, je cite, profiter financièrement de la situation. Plusieurs proches de l'époque savaient qu'elle entretenait une relation extra-professionnelle avec Georges Tron. Une ancienne amie témoigne anonymement. Georges Tron, en fait, elle a toujours dit effectivement qu'il était drôle, parce qu'il était fétichiste, qu'il adorait lui caresser les pieds. En tous les cas, elle s'en est jamais plaint, quoi qu'il en soit. Hein. Elle a jamais dit ça me gêne, je me suis sentie violée, je me suis sentie humiliée, pas du tout, hein, loin de là. Bien au contraire. C'est quelqu'un qui aime le sexe, qui aime la vie, cela a pu s'amuser qu'autre chose, je pense. Eva a passé plus de 2 ans dans le quartier chez son petit ami de l'époque. Progressivement, ils se sont mis dans une situation financière difficile. Je l'avais orientée vers des assistantes sociales pour qu'elle puisse se faire aider parce qu'apparemment elle avait vraiment beaucoup de dettes. Entre elle et son concubin, à mon avis, on dépassait les 50 000 euros à eux deux. Et elle avait beaucoup de dettes, ça c'est une chose qui est sûre. C'est une femme qui aime beaucoup vivre. Elle allait faire la fête, sous le champagne, les fringues, gros penchant sur l'alcool. Psychologiquement, ça a été la descente aux enfers pour Eva, qui a fini par faire une tentative de suicide et qui a même été hospitalisée. Je l'ai rencontrée et elle a accepté de répondre à ces accusations. La plainte que j'émets a pour seul but de faire au moins une fois régner la justice concernant l'impunité de certains hommes. Je suis désolée, quand on essaie d'attenter à ces jours, parce qu'on est tellement dégradé dans une situation, c'est pas l'argent qui vous vient au départ. Eva n'a jamais dit non aux avances de Georges Tron, ce qui est acté dans son dépôt de plainte, mais elle assure que ce qu'elle a vécu a eu l'effet d'une bombe à retardement.